Éternel pacificateur. C'est compliqué comme ça. Passage, pardon. Oui, toi. Passage. Ça va. Merci beaucoup. Oh, merci. Grand frère. Je suis content. Oui, toi. Merci. Charité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté, Congo. Apparemment, je suis le seul à avoir écrit un petit mot. Je pouvais aussi le faire de mémoire, mais j'ai peur d'oublier certaines idées forces que j'avais prévues. Je commence d'abord par remercier le président de la République, la haute autorité de notre grande famille politique, pour avoir dépensé beaucoup d'énergie personnellement, pour avoir fait le tour du Congo profond et vivre les réalités, comme l'a si bien dit Tony Kankushiko, de nos populations. Les défis sont énormes et dispersés, sans cohésion, dans cette grande majorité que nous avons dégagée à l'issue de ces élections. Nous allons tout simplement évoluer sans tableau de bord. Mesdames et messieurs, de prime abord, je voudrais remercier notre Dieu dans sa toute puissance qui a su conjuguer les circonstances et disposer les cœurs afin que la cérémonie de séjour ait lieu. La cérémonie de séjour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les soutiens nécessaires à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations les plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements et partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su
faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance, Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. À mes collègues Tony Kankou Chikou, Julien Paluku Kaongia et Jean-Liché Boussa Tongba, j'ai dit sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux, élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mais qui a fixé le cap en précisant des priorités. Ceci a besoin d'être décliné par une élite dirigeante, compétente, capable d'assimiler la vision du président de la République et de la mettre en œuvre. La vision du président est là, elle est donc la nôtre. Qu'est-ce qui est requis des élites, à mon avis? C'est deux choses. On a besoin d'une élite stratège et on a besoin d'une élite gestionnaire. Je pense que ce qui permet de mieux décliner la vision du président et de pouvoir concilier les intérêts de notre peuple à l'action institutionnelle. Et donc, la plateforme qui vient d'être créée a donc l'ambition de pouvoir mieux décliner cette vision, l'ambition de pouvoir être les stratèges pour mieux implémenter cette vision, mais en même temps d'assurer la meilleure gestion de la chose publique dans l'intérêt de tous nos compatriotes. Voilà la raison d'être de notre alliance, à mon avis, et c'est par là que je termine mon propos. Merci. Lorsque je vous entends applaudir, j'ai organisé une réunion avec le président de l'ABAD qui m'a rappelé que désormais, les applaudissements doivent être réservés au stade. Et que pour le président de la République, on n'a plus besoin d'applaudissements, mais de plus d'action maintenant. Même si vous allez applaudir, bien entendu. Nous rendons grâce à Dieu qui fait que nous nous retrouvions ici ces jours et qui allume dans chacun et chacune de vous la flamme de l'espérance pour la République démocratique du Congo. Nous voudrions remercier également le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté de porter les lourds fardeaux de la République par les 73% qu'il a obtenus.
ce n'est pas un sentiment de satisfaction lorsqu'on est élu avec 73%, c'est plutôt une charge importante. Et nous, réunis ici, nous voudrions, comme m'a rappelé quelqu'un, transformer les grandes idées du président de la République démocratique du Congo en une vertu, et pas seulement nous arrêter à la vertu, mais passer de la vertu à la création d'un système de gouvernance. Et non pas seulement un système de gouvernance simple, mais un système de bonne gouvernance. Voilà pourquoi les hommes et les femmes ici réunis se retrouvent liés par ce pacte qui va participer à la refondation de cet État autour du président de la République, et toutes vos intelligences sont sollicitées pour ce faire. Je vous remercie. Le chef de l'État a fait le tour du pays avec sa tournée. Il a écouté son peuple et il a pris conscience de tous les défis qui sont devant lui. Et il a encore repris dans son discours d'investiture. Et nous, en tant que membres de la grande majorité présidentielle, de la famille du chef de l'État, nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons décidé de commencer à travailler sur son programme pour l'aider justement à identifier rapidement les acteurs avec lesquels il va implémenter sa vision. Et donc c'est comme ça qu'en débutant ce travail, nous avons décidé ensemble de formaliser ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a commencé par travailler d'abord sur nos idées, sur les idées, sur la vision du chef, sur ses défis actuels, sur les promesses qu'il a faites à la population. Et ensemble, nous avons décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans ce pacte de Congo Renouveau. Et nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions porter ces promesses du chef de l'État afin qu'elles se matérialisent pour tout ce Congo profond où nous sommes allés, où nous avons vécu des réalités qui ne sont pas celles de Kinshasa. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin aussi de votre concours, de votre soutien. Et ensemble, nous allons aider le chef et nous allons réaliser ce défi du développement de la RDC. Je vous remercie. Très clair. Oui, nous venons aujourd'hui de former ce que nous appelons Pacte pour un Congo retrouvé. C'est une coalition au sein de l'Union sacrée de la nation. Le président a été élu avec une majorité écrasante. Ça a coïncidé aussi avec une majorité écrasante au niveau de la députation nationale et au niveau de la députation provinciale. Nous connaissons bien la vision du président de la République. Nous savons ce qu'il veut faire pour que ce pays soit fort, prospère, au cœur de l'Afrique, pour que les Congolaises et Congolais puissent retrouver le sourire. Et nous nous sommes dit, puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande famille politique que nous appelons l'Union sacrée de la nation? Disons non. Alors, il ne faut pas attendre que l'autre commence, puisque finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est un début. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment se calment. C'est la cohésion,
c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple congolais. Je vous remercie.